Tu entends la radio, mais vois-tu les ondes invisibles qui traversent l'air? Figurez-vous que la station de radio qu'on écoute dans sa voiture, elle obéit à des lois qui ont été écrites il y a plus de 150 ans. C'est assez fou, non? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On part d'équations, juste sur un bout de papier, pour arriver à la musique qui sort des haut-parleurs. Un parcours vraiment fascinant, de la théorie la plus pure à une application qui a littéralement changé le monde. Et voilà la grande question. Comment est-ce possible? Comment un simple appareil peut isoler une seule voix, une seule chanson, au milieu de ce qui est en fait un véritable océan d'ondes radio invisibles? C'est ça le mystère. Et la réponse, vous allez voir, elle est d'une élégance assez surprenante. Et tout ça, ça commence bien avant l'invention de la radio. Alors pour comprendre, il faut revenir à la base. Tout commence avec une force qui nous entoure en permanence, mais qu'on ne voit pas. C'est l'électromagnétisme. C'est vraiment le fondement, le socle invisible de toutes nos communications sans fil aujourd'hui. Une découverte qui n'a pas juste changé le monde, non, elle l'a connecté. Ok, petit retour en arrière, on est en 1861. Il faut s'imaginer la scène. Un certain James Maxwell, avec juste un crayon et du papier, rien de plus, il prédit par le calcul que des ondes peuvent voyager dans le vide. Personne n'avait jamais vu ça, hein. C'était purement théorique, une abstraction mathématique. Et puis bam, 26 ans plus tard, Heinrich Hertz, lui, il construit un appareil, il produit une petite étincelle et il détecte une onde à l'autre bout de la pièce. C'était la preuve. La théorie de Maxwell était bien réelle. L'ère du sans-fil venait de commencer. Alors, pour bien comprendre comment ces ondes voyagent, il faut s'imaginer une sorte de danse, oui. Un ballet cosmique, un cycle qui s'entretient tout seul et qui se propage dans l'espace. Le principe de base est, franchement, il est génial de simplicité. En gros, les deux se créent mutuellement. Imaginez, un champ électrique qui change, qui varie, ça crée un champ magnétique. Et ce champ magnétique, en variant à son tour, il recrée un champ électrique un peu plus loin. C'est comme un jeu de domino. L'un pousse l'autre, qui pousse le suivant, et ainsi de suite. C'est cette espèce de danse, cette réaction en chaîne qui forme l'onde électromagnétique capable de voyager dans le vide, à travers l'espace. Bon, ça c'est la grande théorie. C'est bien beau, mais comment on fait pour contrôler ça, concrètement? Comment les ingénieurs font pour manipuler ces ondes? Pour ça, on va utiliser quelques briques de base de l'électronique. Et voilà nos trois outils principaux. Alors, la résistance, c'est facile. Son rôle, c'est de freiner le courant, de résister. Mais là où ça devient intéressant, c'est avec l'inductance et le condensateur. Ils sont un peu plus taquins. Dans un courant alternatif qui change tout le temps de sens, l'inductance, elle est un peu à la traîne. Elle met du temps à réagir. Du coup, le courant prend du retard. Le condensateur, c'est tout l'inverse. Il est super réactif, presque impatient. Il donne de l'avance au courant. Donc on a d'un côté celui qui retarde et de l'autre celui qui accélère. Et c'est justement cette opposition entre les deux qui va nous permettre de faire un truc génial. Et c'est là que tout prend son sens. C'est le moment où les pièces du puzzle s'assemblent. On va voir comment la grande théorie des ondes et nos petits composants de circuit s'allient pour faire un truc très précis. Sélectionner une station. La fameuse syntonisation. Le mot magique ici, c'est la résonance. Alors la résonance en courant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est le moment où un circuit dit oui à une fréquence, et seulement une. À cette fréquence très précise, il laisse passer le courant avec une facilité incroyable, au maximum. C'est exactement comme trouver la note qui fait vibrer une corde de guitare beaucoup plus fort que toutes les autres. Le circuit entre en résonance. Alors comment ça se passe, ce petit miracle? On se souvient, l'inductance retarde le courant, le condensateur, lui, donne de l'avance. La plupart du temps, ils se tirent dans les pattes, ils luttent l'un contre l'autre. Mais il existe une fréquence, une seule, très spéciale, où leurs effets s'annulent pile poil. L'un retarde autant que l'autre accélère. Et paf, ils se neutralisent. C'est ça la magie de la résonance. C'est comme si ces deux obstacles disparaissaient en même temps, laissant la voie totalement libre pour le courant. Et là, il peut foncer et atteindre son maximum. Et le plus beau, c'est que cette fréquence parfaite, elle n'est pas du hasard, pas du tout. Elle est donnée par cette formule qui est d'une simplicité et d'une élégance assez folle. Cette fréquence de résonance, F0, elle ne dépend que de deux paramètres. La valeur de l'inductance, elle, et celle du condensateur, c'est tout. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on a un contrôle total. Pour choisir la fréquence qu'on veut écouter, il suffit de changer la valeur de L ou de C. Et le résultat de tout ça, c'est une sélectivité incroyable. Le circuit se comporte en fait comme un filtre ultra précis. On peut l'imaginer comme un videur de boîte de nuit très strict. Il ignore toutes les fréquences qui sont un peu trop basses ou un peu trop hautes. Non, passez votre chemin. Mais quand un signal arrive pile à sa fréquence, la fréquence de résonance, alors là, la porte s'ouvre en grand, les cordes de velours s'écartent. Le courant de ce signal-là est amplifié massivement. Et c'est exactement ce pic, cette amplification qu'on va utiliser. Allez, on assemble tout ça, on va voir comment toute cette physique se retrouve concrètement dans un objet aussi banal qu'un poste de radio. Ok, résumons le parcours complet.
D'abord, autour de nous, l'air est plein d'ondes radio, de toutes les stations. C'est un vacarme électromagnétique total. L'antenne de la radio, elle capte tout ça, sans distinction. Ensuite, que se passe-t-il quand on tourne le gros bouton de la radio ? Eh bien, en faisant ça, on modifie physiquement la valeur du condensateur ou de l'inductance à l'intérieur. Et en changeant ça, on change la fréquence de résonance du circuit. Et puis vient le moment magique. Quand la fréquence de résonance de notre circuit correspond pile poil à la fréquence d'une station qu'on veut écouter, le circuit entre en résonance. Il va alors amplifier à fond ce signal-là et ignorer superbement tous les autres. Et voilà, c'est comme ça que la musique sort, claire et nette, du haut-parleur. On est donc parti de quelques équations écrites au 19e siècle pour arriver à la radio qu'on a dans notre cuisine. C'est quand même un sacré chemin. Et ça amène une dernière question pour la route. Ce principe de résonance nous a permis de décoder les ondes radio. Mais à quelles autres vibrations, à quelles autres informations invisibles qui nous entourent est-ce qu'on pourrait apprendre à se syntoniser à l'avenir ? Qui sait ce qu'on pourrait découvrir ? La physique nous réserve probablement encore pas mal de surprises. Abonne-toi et merci de suivre.